La Bible nous recommande de prier pour nos autorités. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, ce verset, mais la Bible nous dit prier pour les autorités. Alors bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur même dans un ménage à difficulté. Beaucoup me demandent souvent pourquoi je dis même dans un ménage à difficulté, tout simplement parce que pour ma part, je ne sais pas pour vous, je suis convaincue que le mariage est une institution divine, comme le dit la parole de Dieu. Étant donné que c'est une institution divine, nous savons tous que tous ceux qui ont créé des choses sur cette terre ont mis également un papier qu'on appelle la notice. La notice est pour pouvoir nous expliquer comment on peut utiliser la chose qui a été créée. Donc l'auteur de celui qui crée quelque chose met à la disposition de ceux qui vont utiliser la notice pour pouvoir expliquer comment utiliser la chose convenablement. Donc, sachant que le Seigneur est celui qui a institué le mariage, donc le Créateur, c'est lui. Il a également mis aussi une notice pour pouvoir vivre convenablement le ménage. Et il nous explique qu'il pourra avoir des situations compliquées dans le ménage, mais que l'on tienne bon parce qu'on a la possibilité également d'en sortir de toute situation catastrophique. Je vais dire ça comme ça. Donc, quoi de mieux d'aller vers lui lorsque tout ne va pas bien dans le ménage? Si tu vas vers lui, il va faire forcément quelque chose. Pour ma part, j'ai compris que soit il va te permettre de pouvoir surmonter la situation pendant qu'il travaille ton partenaire, soit il va te permettre d'être au-dessus de cette situation pendant qu'il travaille toujours ton partenaire. Puisque pour lui, il n'y a pas question qu'on divorce, parce qu'il sait qu'il peut régler ce problème-là. Donc, quand tu traverses une situation, il est préférable d'aller vers lui, qui a créé la chose, et qui peut régler le problème qui existe entre toi et ton partenaire. Alors, dit comme ceci, je vais parler de une phrase que j'ai toujours écoutée et que j'ai déjà lue dans la Bible, quand le Seigneur nous demande de pouvoir prier pour nos autorités, de respecter nos autorités, surtout prier pour eux. Pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour les autorités? Au début, je n'avais pas encore bien compris, mais je peux dire que j'ai eu la révélation de ceci avec mon couple. Je comprends que les autorités, on peut les trouver partout. Si on prend le cadre familial, il y a une autorité qui est l'homme. Et lorsque l'homme se désengage de ses devoirs et autres, et qu'il laisse sa femme seule avec les enfants, c'est la femme qui devient l'autorité dans le foyer. Mais lorsqu'il est là, c'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui est le chef. Et nous devons rendre compte à celui qui est notre chef, parce que lui, il va rendre compte au Seigneur. C'est à lui qu'on posera la question de pourquoi, du comment, de certaines choses. Parce qu'on a vu avec Adam et Ève, et pourtant c'est Ève qui avait poussé Adam à manger la pomme. Mais quand le Seigneur est arrivé, il n'a pas posé la question à Ève. Vous pensez que le Seigneur ne savait pas que c'est Ève qui l'avait fait? Mais il a posé la question à l'autorité qui est l'homme, donc Adam. Et Adam s'est dérobé en disant que c'est la femme que tu m'as donnée. Mais normalement, dans la conception du Seigneur, c'est l'homme, ensuite la femme et les enfants. Donc l'homme, c'est lui qui rend compte sur toute situation. Avant, je ne comprenais pas cela parce que je me disais que si il y a une situation dans la famille et que je me rends compte que mon époux a pris une décision qui ne m'arrange pas et que je suis sûre que cette décision n'est pas agréable pour, par exemple, concernant les enfants, parce que souvent là, il y a plus de couacs quand il s'agit de décider pour les enfants. C'est là où les couples se déchirent souvent, entre griffes, je vais dire. En fait, parfois, le couple n'arrive pas à se décider sur certaines choses concernant les enfants. Et parfois, les femmes tiennent mordicus parce qu'elles voient plus loin que le bout de leurs yeux. Nous, les femmes, nous sommes un peu très méticuleuses
il y a des choses que le Seigneur a mis en nous que je vais dire que peut-être les hommes n'ont pas. Donc parfois on voit plus loin que le bout du nez. Ce qui fait qu'on n'arrive pas souvent à accepter certaines choses que les hommes décident par rapport au couple. Et ça pose souvent problème parce que lorsque tu n'as pas quelqu'un qui essaye de comprendre, ça peut poser problème. Et nous les femmes, parfois, on tient mordicus parce qu'on sait qu'on a raison, mais que l'homme n'a pas raison. En temps, on sait que si ça échoue, ce n'est pas à nous que va retomber la faute, c'est sur l'homme. Donc, parfois, il faut savoir laisser l'homme prendre la décision. Mais comment agir maintenant devant l'homme lorsqu'on sait que l'homme a tort? Lorsqu'on sait que ce qu'il a décidé, franchement, ce n'est pas une bonne décision. Et ça arrive souvent. Mais le simple fait de savoir que l'homme est le chef, il faut lâcher prise. Mais comment faire quand on lâche prise? Est-ce qu'on lâche prise et on croise les bras? Non. J'aimerais te dire aujourd'hui que on dit que la nature a horreur du vide. Donc, il y a deux entités sur cette terre. Donc, il y a le Seigneur et il y a le diable. Si tu n'es pas pour le Seigneur, tu es forcément pour le diable. Quand le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités, c'est vrai, moi je voyais autorité dans le sens le président, les ministres, ceux qui ont le droit de décider sur la terre. Mais je n'avais jamais fait le rapprochement avec l'autorité familiale, donc qui est le mari, l'époux. Et je me suis rendu compte que s'il y a une situation où, parce que ce sont des choses que j'ai vécues, où mon mari prend une décision et je sais que ce qu'il a pris n'est pas quelque chose de bien. Et je me suis toujours mise à discuter très fort par rapport à ça. On peut comprendre parce que la sagesse aussi n'était pas encore là. Et c'est au fur et à mesure dans le couple qu'on finit par changer, qu'on finit par acquérir une certaine sagesse et tu comprends qu'il y a des choses, il ne faut pas aller en confrontation avec ton époux. Il faut savoir parfois se mettre en retrait et demander la faveur du Seigneur. C'est vrai que parfois on se dit, ah, la faveur du Seigneur là, ce sera trop long. On veut vite agir. Il a fallu que j'apprenne à mes dépens. Lorsque je commençais à faire confiance sérieusement au Seigneur sur certaines situations, comme je disais tantôt, lorsque le mari a pris une décision et tu sais que ça, c'est pas bon, c'était difficile pour moi de lâcher prise. Mais je commençais à changer. Quand la sagesse rentrait petit à petit, j'ai compris qu'il y a des situations qui me mettaient en difficulté pour rien. Et je compris qu'il faut lâcher prise. Mais je lâche prise devant mon époux. Mais dans le secret, je n'ai pas lâché. Là-bas, je vais prier. Je vais supplier le Seigneur. Et parfois, tu vois que la personne était déjà engagée, mais elle revient subitement et elle te dit, je me rends compte que c'était... non, je vais faire comme tu as dit. Et depuis que j'ai constaté cela, j'ai dit, waouh. Avant, je passais mon temps à vouloir essayer d'expliquer que mais c'est pas comme ça. Tu veux démontrer la chose. Et ça partait en cacahuète. Parce qu'il faut dire que les hommes, ils n'aiment pas quand on leur explique quelque chose. Tu peux avoir raison sur quoi que ce soit. Mais le fait pour toi de vouloir l'expliquer, ça va l'énerver. Et même si c'est que c'est vrai, peu de personnes acceptent. Le plus souvent, ils ne supportent pas. Donc, soit tu l'amènes à décider de lui-même, donc tu poses des actes, tu dis certaines choses pour que lui-même il décide. Donc tu laisses la personne décider, tu l'as carrément dirigé sur le fait qu'il doit décider. Mais il y a d'autres choses là où ça ne marche pas dans ce sens-là. Donc, si ça ne marche pas dans ce sens, toi, tu dois rester en prière. De toutes les façons, il faut toujours rester en prière. Et c'est que j'ai compris aujourd'hui quand le Seigneur nous dit que prier pour les autorités, c'est que figurez-vous qu'il y a des choses qui peuvent se passer chez vous que vous ne supportez pas. Mais sachez que si vous ne vous mettez pas à prier pour votre partenaire, le diable se chargera de pouvoir l'injecter ce qui l'intéresse lui, ce qui viendra détruire votre ménage, détruire votre foyer, parce que c'est ça son but. Il ne veut pas voir des foyers heureux. Il ne veut pas voir des foyers qui ont réussi. Parce qu'il sait que si les gens ont réussi, si les gens ont réussi convenablement, ça va être des personnes qui vont combattre son royaume. Donc lui, il va injecter les choses qu'il aimerait, qui feront en sorte que dans votre ménage, vous ne soyez jamais heureux.
que vous n'ayez jamais la paix qu'il faut, que vous ne vivez jamais la vie que vous désirez, la vie que le Seigneur a prévue pour les ménages, pour les couples ou pour ce que vous souhaitez avoir. Il va injecter, il va l'amener à faire des choses qui ne sont pas agréables pour votre ménage. Donc une femme sage, une femme qui a compris la parole qui dit que priez pour vos autorités et qui sait que l'homme est l'autorité, se met en prière sans cesse. Ne laisse pas un seul jour sans prière. La prière de la femme serait prier pour son partenaire de telle sorte que qu'il reste focus sur ce que le Seigneur a prévu sur lui en tant qu'homme, en tant que mari et en tant que père. Parce qu'il faut dire que les hommes ont plein de choses à faire sur cette terre. Et si nous, les femmes qui sommes, comme dit le Seigneur, l'aide, on ne les aide pas spirituellement, eh bien le diable se chargera de pouvoir dérouter le chemin de nos maris. Voilà pourquoi vous voyez, parfois, ils ne font pas ce qu'il faut, parce qu'on n'est pas suffisamment à nos postes. Je vais dire ça comme ça. À nos postes, c'est-à-dire, on n'est pas là où il faut pour pouvoir les soutenir spirituellement, donc dans la prière, pour pouvoir faire en sorte que tu dois prier pour ton mari de telle sorte que celui-ci ne se détourne jamais de la voix du Seigneur. Ou ce que le Seigneur a prévu pour lui, que lui, il ne se détourne pas de cela. Parce que si tu ne le fais pas, sache que le diable va se servir de cet homme pour pouvoir l'injecter les choses que lui ne comprendra pas pourquoi. Il pensera que ce sera ses pensées. Il pensera que c'est ce qui est bien. En tant ces choses, à la longue peut-être, viendront détruire votre couple. Si tu ne pries pas pour ton mari, le diable peut peut-être l'encourager à pouvoir avoir une relation extra-conjugale. Et puisque tu ne pries pas pour lui, du coup, votre foyer peut subir quelque chose. Et il n'y a pas que ça. Si tu ne pries pas pour ton époux, le diable peut injecter des choses de telle sorte que chez vous, il y aura toujours des disputes, vous n'aurez jamais la paix. Donc, il y a plein de choses que le diable utilise pour pouvoir faire en sorte que le couple ne fonctionne pas. Parce que son objectif, c'est qu'il ne faut pas que le couple puisse fonctionner. Donc, si toi, tu n'es pas en prière tout le temps, tu vois que tu exposes ton partenaire. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais lui-même, il ne peut pas prier. Si, il peut prier. Mais sache que le Seigneur t'appelle aide de ton mari. Pas pour rien. Avant, je pensais que c'était l'aide financière. Maintenant, il n'y a pas que l'aide financière. Il y a l'aide également dans le sens où tu dois soutenir ce monsieur dans la prière parce que ils sont exposés à beaucoup de choses. Et tant que toi, tu ne te mets pas dans la prière, eh bien, il y a beaucoup de choses qui viendront vous atteindre. Et si toi aussi, même toi-même, le diable pourra t'atteindre de telle sorte que tu sois même celui-là qui fait qu'il y ait des difficultés, des problèmes dans votre ménage. Donc, il faut rester à ton poste de prière, d'intercesseuse, de telle sorte que tu puisses soutenir ton partenaire et soutenir ton couple spirituellement, dans le sens où tu pries pour ce couple, tu pries pour le bon fonctionnement. Et tu verras que ton mari, même s'il voulait faire des choses qui ne sont pas agréables, eh bien, ils vont entendre la voix du Seigneur. Parce que dans tes prières, ce serait ça, qu'il soit connecté au Seigneur, qu'il entende la voix du Seigneur, qu'il ne s'éloigne pas des voix du Seigneur. Et quand tu pries comme ça, quoi qu'il arrive, le monsieur restera toujours connecté au Seigneur. Ils vont entendre les choses. Il ne sera pas celui-là parce qu'il y a des hommes, parfois tu les vois, ils ne s'occupent pas de leurs femmes ni de leurs enfants. Tu vas te demander, mais comment un homme normal peut faire cela? Lui-même, il ne comprend même pas pourquoi il pose ce genre d'acte. Mais parce que toi, tu n'es pas ton poste de prière pour pouvoir soutenir ce monsieur, de telle sorte qu'il reste sur la droite, la ligne le Seigneur a tracée pour lui, qui fait qu'il soit non seulement la tête, mais qu'il soit également l'époux et le père de tes enfants. Donc, c'est pareil également dans le monde. Par exemple, nos chefs, nos dirigeants dans nos pays et autres, et le staff. Nous devons prier aussi pour ces personnes parce que ce sont nos autorités. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des choses que les gens demandent à nos autorités. Ils demandent par exemple la sécurité sur beaucoup de choses. Ils demandent le travail. Ils demandent qu'on travaille pour le pays et autres. Il y a des gens, quand ils arrivent sur ce poste ou dans ces postes-là, ils sont remplis de l'envie de pouvoir travailler. Ils veulent bien faire des choses. Mais sauf que si on n'est pas là pour prier pour eux, eh bien le diable peut venir détourner la tête de ces personnes de telle sorte qu'au lieu de travailler pour la population, ces personnes puissent faire le contraire des choses. Et parfois, tu te demandes, tu regardes, tu dis, mais pourtant cette personne était pleine comment on dit ça,
la personne vous a montré qu'elle voulait vraiment travailler pour le pays. Vous avez vu en cette personne-là un espoir. Mais quand la personne arrive, elle se détourne de ses objectifs. Elle ne fait plus ce qu'elle voulait faire. C'est tout simplement parce que on a délaissé cette personne. Et puisque le diable, si vous n'êtes pas à votre place pour pouvoir soutenir ce monsieur, et bien le diable va venir injecter ce qu'il a, parce que son objectif, c'est pas que vous soyez heureux dans votre pays, qu'il y ait la paix, la joie, qu'il y ait les gens qui mangent à leur faim, qu'il y ait le travail pour tous. C'est pas l'objectif du diable. Le diable, lui, il aimerait qu'il y ait le désordre. Il a les choses qu'il doit injecter pour que son royaume puisse prospérer. Donc, si vous qui êtes là, qui avez reçu le mandat de prier pour les autorités, parce que nous avons tous le droit de prier pour les autorités, mais seuls les gens qui connaissent le Seigneur savent qu'il faut le faire. Et même là encore, on peut savoir que on doit prier pour les autorités, mais on ne comprend pas pourquoi on doit prier pour eux, mais on prie pour eux justement pour qu'ils ne puissent pas se détourner de ce que le Seigneur a prévu pour eux, de ce qu'ils avaient dans leur premier amour, de ce pourquoi ils sont venus. Ils sont venus, par exemple, au poste avec une mission. Ils avaient un truc qu'ils voulaient dérouler en fait. Ils ont une mission, une mission à atteindre. Mais vous les voyez venir, ils oublient carrément ce qu'ils devaient faire et ils font autre chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On critique. On commence par critiquer. Mais quand on critique, que ce soit dans le couple ou bien dans ce domaine-là, eh bien, on livre les personnes au diable. Parce qu'on ne prie plus pour ces personnes et ils sont à la merci du diable. Le diable peut les utiliser comme il le veut maintenant parce qu'ils sont livrés à l'ennemi en fait. Donc quand le Seigneur nous demande de prier pour les autorités, c'est parce qu'il sait que ce sont des personnes qui sont beaucoup attaquées. Et on sait que si on attaque la tête, et bien facilement, le reste des personnes, on pourra faire ce qu'on veut. Donc l'objectif c'est d'attaquer le chef, c'est d'attaquer la tête, de telle sorte que si on l'attaque, on peut injecter ce... Puisque s'il est à ta merci, tu peux lui dire de faire ce que tu veux. Et la personne fait ce que le diable veut. En tant que si nous, on est là pour prier pour la personne, soutenir la personne dans la prière, quelles que soient les choses que le diable pourra faire, il peut s'égarer, mais il reviendra souvent, toujours sur le droit chemin. Ou encore, peut-être qu'il ne va pas s'égarer, mais il va travailler. Mais selon mon observation, nous, on n'est pas souvent là pour pouvoir prier pour nos autorités. Que ce soit nos autorités dans le monde, du style nos chefs, les ministres et autres. Que ce soit nos autorités dans nos couples. On ne prie pas souvent assez. Mais il est temps pour nous de pouvoir le faire si on veut voir les choses changer. Si on a des rêves qu'on aimerait atteindre. Si on a une vie qu'on aimerait vivre. Là, je parle pour le cas des couples. Tu désires vivre une certaine vie dans ton ménage, avec ton mari et tes enfants. Sache qu'il faut que tu sois positionné comme la sentinelle que tu es, la sentinelle déclarée par le Seigneur pour pouvoir soutenir ton partenaire. Peu importe, même si vous êtes tous les deux chrétiens, vous devez avoir non seulement vos temps de prière en famille, mais tu dois prier également parce que sache que tu es l'aide et en tant que l'aide, tu dois soutenir ton mari dans la prière de telle sorte qu'il ne se détourne jamais, mais alors là, jamais des objectifs qu'il doit atteindre. Ce pourquoi il est là comme chef, comme ton époux, comme le père de tes enfants. Il y a des choses qu'il doit faire, mais pour qu'il puisse les faire convenablement, jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle, tu dois prier pour lui, pour qu'il soit toujours au taquet, qu'il soit à son poste et qu'il puisse faire ces choses toujours avec la grâce du Seigneur et demander au Seigneur tout le temps ce qu'il faut faire. Donc, pareil pour nos autorités. Donc, j'ai compris cela et je voulais partager ça avec vous parce que il y a des paroles parfois qu'on a comprises, mais on ne réalise pas certaines choses. Donc, quand moi j'ai compris cela, je me suis dit, waouh, peut-être qu'il va falloir que j'en parle. C'est sûr que quelqu'un sait aussi pourquoi, quelqu'un sait qu'il faut prier pour les autorités, mais ne sait pas pourquoi en réalité on doit prier pour les autorités. Sachez que le monde dans lequel nous vivons, franchement, c'est un monde où il y a trop de choses qui sont là. Il y a trop de distractions pour pouvoir permettre aux gens de s'égarer et de ne pas atteindre l'objectif pour lequel ils ont été mis, là où ils sont mis, là où ils sont aujourd'hui.
Donc, si nous qui avons compris cette parole qui dit qu'il faut prier pour les autorités, nous nous mettons à prier sans cesse, ce qui est sûr, c'est que le diable ne pourra pas venir et changer ce que le Seigneur a prévu. Il va essayer. Il peut y arriver un moment, mais il n'atteindra jamais ses objectifs parce que le Seigneur sera toujours là pour pouvoir préserver la personne pour qui on prie. Donc, commençons par prier pour nos autorités et nous verrons. Non seulement on doit prier, on doit détruire les œuvres des ténèbres, mais on doit aussi planter ce qu'on désire voir sur la terre. On doit prier, on doit planter. Quand je parle de planter, c'est proclamer les choses qu'on aimerait avoir ou proclamer les choses qu'on aimerait voir, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le pays. Et dire par exemple par exemple, si c'est dans le couple, on peut dire euh, que le mari soit toujours à l'écoute du Seigneur, qu'il fasse toujours ce que le Seigneur a prévu, que vous vivez votre vie, que vous faites ce que le Seigneur a prévu, en tout cas dans ce sens-là. Et pour nos autorités aussi, on peut prier, par exemple, on peut planter les choses, dire par exemple que le pays s'améliore, par exemple, dans l'infrastructure, que ce soit les routes, que ce soit les bâtiments et autres. On doit prier dans ce sens de telle sorte que lui-même, quand on prie comme ça, en fait, la faveur de Dieu tombe sur lui. Et le souci qu'il a, c'est de pouvoir réaliser ces choses-là. Pareil pour nos maris. On prie dans ce sens et le souci que le mari a, c'est de réaliser, de faire en sorte que vous soyez ce que vous dites dans votre ménage. Pas de telle sorte que vous demandez des choses qui sont désagréables, mais vous demandez ce qui est agréable pour votre ménage. Parce que vous demandez n'importe quoi aussi, le Seigneur ne va pas permettre cela. Mais si vous demandez ce qui est agréable pour le couple, c'est que le Seigneur a prévu pour votre couple, eh bien, il vous donnera cela. Donc, soyez au poste, soyez les sentinelles que nous sommes et prions pour que les choses que le Seigneur a prévues pour nous, que cela se réalise et qu'ensemble, qu'on ait la vie qu'on désire vraiment avoir. Partagez cette vidéo.